Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Spinergy aujourd'hui sur le circuit de Lutac-Montlhéry et on va vous présenter sa Porsche GT4 RS qui a quelques particularités, il va nous en parler. Donc aujourd'hui on va voir l'extérieur, l'intérieur et on ira bien évidemment rouler. Le moteur de cette Porsche GT4 RS est le même que celui de la GT3. Il y a 10 chevaux en moins. On est sur une voiture qui fait 1415 kg. Donc c'est hyper léger. De toute façon, on le sait, Porsche adore alléger ses voitures. On peut le voir notamment avec l'allègement de la vitre arrière. Cette GT4 RS a le pack Vessar et à l'extérieur, on le voit surtout avec le capot carbone. Celui-ci a un PPF mat avec les jantes en 20 pouces magnésium. La couleur bleue est une option. On a les rétros carbone et les écopes en carbone et aussi, petite particularité, le Porsche écrit sur la lunette arrière. On a l'énorme aileron à l'arrière qui est en colle de cygne et réglable manuellement. Spécifique aussi à ce pack Vessar, c'est les sorties d'échappement en titane qui font gagner du poids à cette GT4 RS. Spinergy a rajouté les durites d'aviation Mante Racing qui sont Porsche approved, donc il doit extrêmement bien freiner sur circuit étant donné que c'est un adepte de la piste. Au niveau des étriers de frein de cette GT4 RS, à la base ils sont rouges parce qu'ils sont en acier, en céramique c'est jaune et quand c'est hybride c'est vert. Et là, en option, ils sont disponibles en noir pour que ça aille avec la voiture qui est blanche, noire et bleue. Les 4 feux LED ici dans ce bloc optique étaient une option et très difficile à avoir parce que c'était en période de Covid, donc beaucoup de Porsche GT4 RS ne l'ont pas. Spinergy a décidé de reprendre le design de la Club Sport avec ce covering fait par Covering Concept. On le rappelle, la Club Sport est bleue et noire. On peut voir à l'intérieur de cette GT4 RS qu'il y a l'assistance de conduite pour les personnes en situation de handicap et Spinergy va nous expliquer comment ça fonctionne. Là, on est sur l'intérieur de cette GT4 RS qui est adaptée PMR, donc qu'est-ce que c'est et surtout comment tu conduis à l'aide de tes mains seulement. C'est assez spécial, surtout dans une GT4 RS. Moi, je conduis qu'avec mes mains, Oui. donc comme un pied, mais je conduis avec mes mains. Donc, tu as un cercle accélérateur qui se trouve derrière le volant. Ouais. Tu as environ 18 mm de course pour accélérer. C'est l'accélérateur. Tu entends les papillons? Ah ouais. Après, je passe les vitesses à la main avec les palettes. J'ai juste mis, tu vois, des extensions de palettes. Comme elles sont fixes, Ouais. et moi, je pose mes mains un petit peu bizarrement, à des endroits un peu pas très académiques. Pour pouvoir aller chercher, monter ou descendre les palettes, j'ai mis des extensions. D'accord. Ensuite, tu as le frein qui est purement mécanique. D'accord. C'est un renvoi qui appuie sur la pédale de frein. D'ailleurs, quand quelqu'un de valide freine en appuyant sur la pédale, la tige avance. Tu vois, là, pour ça, c'est purement mécanique. L'accélérateur, c'est électronique. Donc, c'est une société française. C'est un brevet français, c'est garanti 10 ans. Oui, parce que c'est pas Porsche qui met ça Non. directement sur Voilà, les voitures. C'est une tout- entreprise à part qui s'adapte Exactement. et qui monte ça Il sur les faut voitures. une boîte auto. Ouais. Donc, tu peux prendre, je dis n'importe quoi, une Clio, une Lamborghini, une Ferrari, une Bugatti. Et sur mesure, c'est-à-dire que le frein est plié en fonction du volume de l'habitacle et aussi de où on positionne le frein. C'est-à-dire, il te demande où vous mettez votre frein, donc votre siège, pardon. Tu t'installes ton siège, il te met une petite marque. Il va adapter la position de ton frein. Est-ce que vous voulez la poignée haut, bas, plus en avant, plus en arrière? Ils font ce qu'ils veulent. Et ils tiennent compte aussi, est-ce qu'il y a une autre personne qui va conduire? Pour pas que le frein freine quand tu vas devoir avancer le siège. Quelqu'un qui est un petit peu plus petit que moi, s'il a besoin d'atteindre les pédales, on met le siège un peu plus en avant. Il s'adapte en fin de compte à l'ergonomie de la personne qui conduit. Oui, parce que du coup, c'est aussi bien une personne en situation de handicap ou une personne valide qui peut conduire cette voiture. C'est-à-dire que ça ne limite pas seulement à une conduite à la main. On peut choisir si on veut conduire à la main ou avec les pieds. C'est ou l'un ou l'autre. Soit j'accélère avec le cercle, la pédale d'accélérateur ne fonctionne plus. Si j'appuie dessus, si un objet tombe dessus, il ne va rien arriver. Quand une personne valide accélère avec son pied, le cercle ne fonctionne plus. D'accord. Quelqu'un qui conduit, un garagiste en concession, tu ne peux pas te faire peur et accélérer par inadvertance. Oui. Tu veux passer une palette, tu prends mon cercle, il ne se passera rien. D'accord. C'est pas vraiment une sécurité, mais ce système fonctionne comme ça, c'est ou l'un ou l'autre. Ouais, ils ont vraiment bien Et c'est adapté, réversible, tu peux le démonter, revendre ta voiture, ça met pas de défaut, ça supprime pas la garantie constructeur, c'est neutre, c'est posé en 2 jours. Oh, en 2 jours. Ouais. Ah, c'est rapide. Mais dis oui. donc. Ah oui, ils ont vraiment bien étudié le truc. Ouais. Ce principe-là, tu l'as eu sur tes anciennes voitures Ouais, aussi, du coup, parce que toujours. tu as déjà eu une GT3 RS, une GT4. Une GT4 de course. GT4 de course.
Ouais, t'en as déjà eu quand même pas mal, donc au final... Un peu picouze des Porsche, ouais. Voilà, j'ai l'impression. À l'intérieur de cette GT4 RS, on a la suite de l'équipement du pack Vessar, le harnais, mais on garde quand même les ceintures de cette GT4 RS qui sont bleues pour aller de toute façon avec le reste. Les sièges sont en carbone avec le logo Vessar sur les appuis-têtes. On a juste derrière les arceaux en titane, ce qui rend encore la voiture plus légère. Il y a 35 kg de gain de poids. Au niveau du tableau de bord, on a le chrono. En option, on a les pare-soleil en Alcantara. Avec le pack Vessar, on a le tableau de bord en Alcantara Race Tex. C'est pas une américaine, je suis pas encore... Contrairement à la GT4, le carbone intérieur de cette GT4 RS est matifié. C'est parti, on est à bord de la GT4 RS, Spinergie au volant. Donc il va vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne très bien. Ah d'accord. Ah oui, oui. Tu vas nous comparer ça un peu avec ce que tu as déjà conduit? Ah ouais? Ouais. C'est la meilleure voiture que j'ai jamais eue. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi? Le fait que le moteur il soit derrière, en centrale arrière, c'est hyper stable. Le bruit, c'est juste un bruit de fou. T'en fais ce que tu veux. Tu vois, t'as les 20 chevaux de moins qu'une GT3 RS Phase 2. T'as 10 chevaux de moins qu'une GT3 992. Mais le fait qu'il y ait le moteur là, ok, t'as pas les roues arrière directrices, t'as pas de différentiel arrière électronique, t'as les roues en 20 pouces au carré, alors que sur les GT3 RS c'est 21. Mais l'agilité, dès que ça part, t'en fais ce que tu veux. Alors qu'une GT3 RS avec les roues directrices, ça te permet d'aller loin, mais dès qu'elle part, elle part. Et puis le fait d'avoir un moteur tout à l'arrière. Là, et le son est juste magique. Ah oui. Et le son de celle-là, parce que tu as une norme pour les décibels à l'extérieur, Oui. donc elle développe 95, mais une fois que l'échappement il est vachement chaud, elle a une sonorité très intéressante avec l'échappement en titane. Mais le volume sonore à l'intérieur, je crois qu'on est à 102 décibels, c'est ouais. ultra bruyant. Écoute les bruits. Ouais. Ouais. Ah ouais. T'as vu, regarde, si je mets un peu de gaz. Ouais. Ah oui. C'est hyper impressionnant. T'as vu le bruit, c'est fou, hein. Le bruit, c'est impressionnant. Ah ouais. Et tu vois les admissions, regarde. Tu les entends Ouais, s'ouvrir. on entend que ça, quand ça Ouais. s'ouvre, comme le papillon. Regarde. Et après, ce qui est magique, comme la GT3 RS, c'est les 9000 tours. Et après le banking de Montlhéry. Ah oui. Ah mais ah d'accord. T'accroches bien tes pneus, hein. Oh la vache. Ah oui. Ah ouais. On pourrait rouler à 50-60 km/h là-haut, elle ne tomberait pas la voiture. Ouais, et il y a aussi quand t'es bien lancé, La force centrique. tu lâches le volant là, et tu fermes les yeux. Ouais, je le ferai pas. Non, je le ferai pas non plus, mais c'est possible. Ouais. Ouais. T'as confiance en moi? J'ai confiance. Oh là là, sensation d'être en haut de l'avion. T'as déjà fait un launch control dans une GT4 RS? Non, j'ai jamais fait de contrôle, mais je pense que tu vas me le faire. Pourquoi elle veut pas le faire? Attends. Pourquoi elle veut pas le faire? Elle est cassée. Bah je sais pas. C'est vraiment une Porsche quoi. Non, c'est du 40-15 ans. Mais t'as pas ce problème là avec une américaine, hein. Le contrôle ça part direct. Les américaines t'appuies sur un bouton et ça fait le launch control. Mais non. Si si. Ah ouais, Après non. tu peux le faire au pied, moi je le fais à la pédale. Rien que là en fait les sensations quand t'accélères et tout, c'est vraiment pas du tout le même ressenti quand j'accélère avec la Mustang. Alors tu vas me dire oui mais c'est pas la même puissance, c'est pas la même chose, nanana. Mais en fait le cerveau capte le bruit du moteur et quand tu le captes un V8 Atmo américain, c'est vraiment pas du tout la même sensation et je trouve ça incroyable.
1924-2024, c'est les 100 ans de l'anneau de Montlhéry. Donc surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour voir tous les événements qui ont lieu cette année. Il y a également l'US Motor Show. Bon, je suis pas dans une voiture US, mais il y a l'US Motor Show cette année et j'y serai avec la Dodge et la Mustang le 14 septembre 2024. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Un grand merci à Spinergy pour nous avoir ramené cette magnifique GT4 RS et nous avoir expliqué un peu comment elle fonctionne. Merci à l'UTAC Montlhéry de nous avoir prêté le circuit aujourd'hui. Un petit mot ? Bah écoute, merci à toi de ne pas avoir trop hurlé dans la voiture. Tu t'es fait secouer, mais ça a été bien. On a pris un peu le banking fort tout en haut, c'était très sympa. En tout cas, ouais, merci à l'UTAC, c'est un site incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils font énormément de week-ends japonais, américains. Les Young Timers aussi, qui est très sympa. Donc il n'est plus FIA, donc il n'y a plus de course, à chaque fois on me demande, donc il n'est plus homologué pour pouvoir faire du roulage des circuits. Et donc ils font que des week-ends ou même que des samedis, je sais plus. Ouais, ça dépend. Il y a des grands trucs, donc vous retrouverez le lien dans sa description. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Mettre des pouces. Mettre des pouces, nous suivre tous les deux sur Instagram, Spinergy et Sandy GLT. Il y a écrit dessus. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!